Cette vidéo sera une masterclass. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs s'auto-sabotent, détruisent leur réussite, paniquent, stressent le moment où leur activité décolle enfin, ce qui fait que ça ne dure pas et derrière tout s'effondre. Si tu veux éviter cela, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûr que ce sera une masterclass pour toi. Je vais te prendre mon exemple et l'exemple des clients que nous accompagnons et tu vas comprendre pourquoi j'adore ce que je fais. Ok. Au départ, nos clients, quand ils viennent, ils veulent atteindre des objectifs. Donc, comme toi ici, tu as tes objectifs. Et tu es ici. Et donc, souvent, les personnes, elles ont leurs objectifs. Au départ, tu as peur de réussir. Donc, souvent, c'est ce que les gens ont. Tu as peur de réussir au début. Et je sais que là, il y a d'autres personnes qui vont me dire, oui, Marou, moi, j'ai aussi peur d'échouer. Et tu vas voir pourquoi c'est cohérent. Donc, est-ce que ça t'est arrivé? Tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors, chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Mais tu as déjà peur de réussir tes prochains objectifs ou tu as peur de les échouer. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est normal d'avoir peur de réussir et peur d'échouer. Mais c'est pas ça le plus grave parce qu'au début de cette vidéo, je t'ai dit, le moment où ton activité va décoller, il y a tout qui s'effondre. Pourquoi? Parce que nos clients, quand ils viennent au départ, ils ont peur de réussir et peur d'échouer. Mais tu sais quoi? Tu n'as rien à perdre. Et tu vas voir, c'est la raison pour laquelle on accompagne nos clients étape par étape parce que dans ton évolution, on gère la même problématique mais à un autre niveau. Donc, lorsque tu n'as rien à perdre, tu as peur de réussir pour peur d'échouer, mais on va trouver un moyen de te faire passer à l'action. Sauf que le moment où tu commences à aller vers tes objectifs, surtout ceux qui te tiennent le plus à cœur, ça veut dire réussite financière, réussite relationnelle, on réussit à faire en sorte que tu travailles moins. Au moment où l'activité décolle, maintenant, tu as quelque chose de précieux à perdre. Maintenant, tu as quelque chose de précieux à perdre. Donc au départ, ta peur de réussir, qui était juste une peur, ta peur d'échouer, qui était juste une peur, devient réelle. Parce que là, c'est plus une peur, c'est une réalité. Tu peux réellement perdre la situation que tu as gagnée, les finances que tu as gagnées, la relation que tu as obtenue, le statut auprès des gens qui t'entourent. Maintenant, tu peux réellement tout perdre. Et attention, tu vas comprendre. Donc, à un certain moment dans le développement, ici, on va voir ici, il y a un dilemme. Ce dilemme fait que tu vas commencer à te poser 2 questions. La question va être suivante. Elle va être la suivante. Tu vas commencer à imaginer, si je continue vers mes objectifs, j'aurai plus à perdre et plus. Donc, tu auras plus à perdre. Et ta peur de réussir te fera encore 10 fois plus peur. Parce que si tu atteins ce niveau, tu as déjà beaucoup de choses à perdre. Alors tu vas t'imaginer que si tu réussis encore davantage, donc du coup tu auras peur de réussir parce que tu peux encore perdre beaucoup plus. Et donc là, il y a un dilemme qui se passe au niveau mental, au niveau émotionnel. Et ce qui se passe, c'est que l'ancienne identité que tu avais créée là commence à te dire, mais peut-être que ce serait bien que tu restes ici en fait. Et là, tu commences à avoir des comportements inconscients. Je vais te prendre l'exemple, par exemple moi, à un certain moment, j'ai lancé des publicités, les publicités cartonnaient. Donc en fait, tu dépasses des niveaux financiers chaque mois. Tu dis, mais waouh, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ça arrive à un tel niveau où tu ne sais pas pourquoi mon cerveau m'a dit, tu peux couper la pub ou mettre pause. Alors que j'étais en train de scaler comme jamais de ma vie j'avais scalé. Et devine ce qui s'est passé. Mon doigt appuyé sur la pub en disant pause, en me disant mieux vaut stabiliser. Mais en fait, cet événement-là, quand tu le fais, tu t'en rends pas compte. C'est les conséquences derrière pendant plusieurs mois qui m'ont fait réaliser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'étais en pleine ascension
encore plus que jamais, mais j'ai réussi à casser cette association. Que s'est-il passé? Ben, il s'est passé une microseconde où mon cerveau s'est rassuré en disant non, t'inquiète, tu pourras gérer, mieux vaut ton pour. Alors que tout allait comme jamais au niveau de la publicité. En faisant juste pause, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu ce dilemme-là. Et souvent, les amis, c'est inconscient. Et quand on accompagne nos clients, c'est pour ça qu'on est avec eux day by day. Parce que si on a un seul coaching le début de mois et après on te voit à la fin du mois, en fait, tu passes plus de temps sans nous, mais cette ancienne identité-là, elle va revenir ici tous les jours de ta vie pour prendre les informations qu'on t'a données pour aller atteindre tes objectifs, les changer, les diluer. Parce que si ce dilemme-là se joue en toi, tu vas prendre des décisions de merde. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils ont un momentum dans leur vie, s'effondrent. Ils cassent tout. Ou ils disent, je vais faire une pause. Mais derrière, ils le justifient. Donc si tu es un entrepreneur, je suis persuadé que tu comprends exactement ce que je suis en train de te dire. Parce que ce qui se passe en toi, c'est ce fameux dilemme que je viens de te partager entre ton ancienne identité et entre la nouvelle. La question, c'est que ton identité, tes émotions ne savent pas faire la différence entre une décision qui est objective, c'est-à-dire émotionnellement objective. On ne veut pas qu'il n'y ait pas d'émotion. Derrière chaque émotion, il y a de la rationalité. Donc, il suffisait juste de rationaliser les peurs et de rationaliser la peur de réussir et la peur d'échouer. C'était tout. Mais dans la réalité, ça va vite. Donc, on a des clients, par exemple, qu'on accompagne. Regarde, on leur dit, voici ce qu'il faut faire. Nickel, ils commencent à gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et tu sais pas pourquoi. On leur dit, tu gagnes de l'argent, tu réinvestis dans le business. Ensuite, tu mets de côté, mais attention à tes dépenses. D'un coup, ils ont une urgence et ils dépensent cet argent. Sauf que quelques semaines plus tard, ce même argent qu'ils ont dépensé, qu'ils ne devaient pas, eh ben, les ramène un tout petit peu en arrière par rapport à leur situation de base. Et on se rend compte que la décision qu'ils ont prise ici, comment ça se fait que tu as pris cette décision? En fait, il y avait une peur. Il y a des clients qu'on accompagne, ils ont toujours, vous voyez, ils se sont des passoires en termes de revenus. Peu importe le nombre d'argent qu'ils gagnent, il y a tout qui passe toujours. Et en fait, pour traverser ça, le moment où ils vont commencer à traverser cela, grandir, à un moment, ils peuvent tout faire exploser. Et juste pour l'anecdote, on a certains clients qu'on a aidés à gagner plus de 50 000 euros. Et beaucoup plus, hein, mais qui partaient de zéro. Mais à un certain moment donné, lorsqu'on les a laissés en autonomie, ce dilemme les a rattrapés. Ça ne veut pas dire que en étant avec nous, ça ne les aurait pas rattrapés. Je dis juste que ça nécessite un travail profond sur tes croyances. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup me faire accompagner tous les jours, parce que ces micro-autosabotages et ces micro-réflexions arrivent tellement vite, on agit des fois sur le coup. Et donc, la meilleure manière que moi, je peux te proposer aujourd'hui, c'est que lorsque tu n'as rien à perdre, tout va bien. Tu vas vouloir changer. Mais plus tu vas changer et évoluer, tu vas voir réellement qu'il y a des choses que tu perds. Parce que plus tu vas aller vers tes objectifs, tu vas gagner, perdre des relations. Tu vas gagner, perdre de l'argent. Mais en fait, tu vas voir qu'arrive un moment, peut-être que le confort du passé était mieux émotionnellement et structurellement dans ton corps. Donc, toutes ces anciennes habitudes vont prendre le dessus sur ta capacité à essayer de vouloir changer. Et donc, ça va te coûter plus d'efforts de passer un palier. Et c'est pour ça que souvent, je ferai une autre vidéo où je parle de mes clients de la zone de disette. C'est le désert. C'est-à-dire, le moment où tu décides de changer, il y a un moment où tu vas devoir accepter le vide. C'est un vide où, si tu le traverses, toute ton ancienne identité se dit, OK, j'ai compris qu'en fait, il faut qu'on passe le niveau d'après. Si tu ne traverses pas ça et que tu doutes et que tu hésites, tu vas toujours galérer ici. C'est pas exactement la vie que tu veux, mais inconsciemment, c'est ce que tes anciennes habitudes veulent vivre. Donc, tu vas te dire, oui, mais j'ai du potentiel, oui, mais j'avance pas, oui, mais nanani, oui, mais nanana. Mais tu te rends pas compte que tes micro-décisions tous les jours te poussent dans ce dilemme-là. Et c'est ça qui fait que tu restes encore ici. Donc, voici la courte vidéo que je voulais te faire. Moi, je suis très content parce que ça, on me l'avait jamais expliqué. Ok, jusqu'à ce que je le vois à travers mes clients, que je le vois chez moi-même. Et je trouve que avoir peur de réussir, c'est bien. Mais avoir peur d'échouer aussi, c'est terrible, en fait, les deux. Mais attention à ne pas
tout faire effondrer dans son activité lorsque ça nous arrive. Et donc, dis-moi en commentaire si tu as déjà eu ces dilemmes. Est-ce que tu as déjà eu des décisions comme ça inconscientes dans plusieurs domaines de ta vie qui te ramènent en fait dans ta situation dans laquelle tu étais habitué. La même situation où tu fais tout pour t'en sortir, mais c'est comme si tu évoluais, mais à chaque fois que tu évolues, tu reviens le contexte en lien avec cet ancien toi. C'est parce qu'en fait, il y a un niveau de décision et de gap qu'il va falloir faire. Et ça, on accompagne nos clients en profondeur parce que dans ce gap-là, c'est du quotidien. On passe à l'action. C'est pas plus de travail. Là, c'est plus de courage pour tenir. Parce qu'il y a un moment, des fois, avec nos clients, pour que tu puisses comprendre, des fois, ici, le client, il est en crise émotionnelle. C'est comme quelqu'un qui est dépendant à une drogue. C'est important, ça. Ton ancienne identité, c'est comme une drogue. C'est-à-dire, arrivé un moment, tu auras une dépendance. Donc, certains clients, temporairement, ils nous diabolisent presque. Mais on leur dit, tiens bon, on sait que quand tu as été habitué à une addiction, mais tu sais que cette addiction n'est pas bonne pour toi et que tu veux t'en sortir, il y a une phase où au début, tu as envie, tu dis que ouais, c'est des personnes qui veulent m'aider, mais quand tu en as tellement besoin et que tu as l'impression que c'est vital, ils nous voient comme des ennemis. Mais on leur dit, tiens. Ceux qui tiennent, ils passent le step. Certains ne tiennent pas, pour être totalement transparent avec toi. Donc, ils tiennent pas, on les suit et derrière, ils recommencent. Pourquoi? Parce que notre accompagnement, le but, c'est de t'accompagner et c'est à toi de prendre les décisions dans ta vie. On n'influence aucun de nos clients, ils sont tous autonomes. Et d'où l'importance en fait de juste tenir avec chacun de nos clients pour leur permettre de passer le step. Donc c'était tout pour cette vidéo. Partage-moi ton avis en commentaire et je te laisse ici avec l'une de ces deux vidéos pour encore avoir un maximum de valeur. Pense à t'abonner et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.